Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite boîte, voilà, pour ranger des sachets de thé, pour offrir. Voilà, là vous avez tous mes calculs, mais du coup je vais vous le dire ce que je vais faire. Donc pour l'instant, voilà, j'ai pris des chutes de cardstock noir des blocs de chez Action. Voilà, j'ai pris 3 chutes qui ont les mêmes couleurs parce que j'en ai d'autres, mais vous voyez, c'est pas tout à fait le même noir. Voilà. Donc à faire attention dans les blocs de chez Action, en fonction de la page de garde du bloc, la couleur à l'intérieur n'est pas la même. Alors du coup je vais faire une boîte, alors je vais vous montrer, sur le même principe de celle que j'avais faite à Noël, voilà, pour offrir des chocolats, où en fait voilà, il y a un petit tirette, et tout simplement, voilà, j'étais venue mettre des chocolats dedans. Donc on va la faire sur le même principe. Et plutôt que d'utiliser une nouvelle feuille, je vais utiliser mes chutes. Donc ça va demander un petit peu plus de travail que juste le pliage parce qu'il va falloir faire des pattes de collage. Mais du coup, vous allez voir tout ça et on peut du coup réutiliser ces chutes plutôt que de devoir couper à nouveau des morceaux différents. Alors du coup, il me faut 4 carrés de 9 par 9. Je vous mettrai les dimensions là à l'écran au moment du montage. Alors, 9 par 9. Hop, bien entendu, les petits bouts de chute, on les garde. Et il va me falloir du coup 2 carrés de 7 par 7. Voilà. Du coup, oui, ma boîte, je vous ai pas dit, mais du coup, elle va avoir comme base 7 cm. Et en hauteur, elle va faire 8,5. C'est à peu près, voilà. J'ai fait, les sachets font 6,5. Donc ils rentreront très bien avec 7, il y a un petit peu de marge. Et en hauteur, ils font en moyenne 7, 7,5 je crois. Et du coup, j'ai mis 8 pour avoir un peu de marge. Voilà, 7,5, donc j'ai mis 8 cm pour avoir un peu de marge. Alors, ça, c'est les carrés du fond. Donc sur mes carrés de 9 cm, on va venir faire un pli d'un côté à 1 cm. Hop, on retourne et on va faire 1 cm aussi. Alors, je vais prendre mon plioir et on va venir du coup marquer les plis. Voilà ce que ça nous donne. Donc oui, comme ce que je pensais, voilà, j'ai oublié de prendre en compte que du coup je faisais une boîte, du coup on va se retrouver avec 2 pattes de collage. Donc du coup, quand vous allez faire les carrés, il faudra en faire du coup 2 de 9 et seulement 2 de 7. Voilà, je vous mettrai là en haut les bonnes tailles parce que du coup ça sert à rien d'avoir 4 pattes de collage. Donc du coup je vais venir couper voilà ce qui du coup ne va pas servir. Et voilà.
Alors je vais venir biseauter toutes mes pattes du bas. Hop. Voilà ce que ça donne. Hop là, vous êtes où là? Et alors pour cela, du coup, je viens légèrement couper en biseau. Hop. Voilà, donc là légèrement en biseau, pareil ici. Voilà, pour avoir ce genre d'angle. Je vous remontre. Hop. Alors on peut faire tout directement, mais je préfère faire légèrement arrondi. Voilà. Hop. Et pour celui-là, si jamais... Voilà. Donc quand on a un peu plus l'habitude, on y arrive à le faire. Alors si ma mise au point voulait bien être faite là où il faut, on va essayer de l'aider un petit peu. Donc voilà, quand on a peur de faire du coup en une seule fois, on peut faire comme je vous ai montré juste avant. On coupe d'abord un côté et après on vient couper de l'autre. Voilà. Donc ce que ça va venir faire en fait, voilà, petit à petit on va venir créer la boîte en encollant côté par côté. On va prendre la taquine plus. Il faut vraiment que je change mon petit bouteillot. Ce que je cherche, mais je sais plus où c'est qu'ils sont rangés. Hop, on vient bien s'aligner. Voilà. On peut le faire à plat aussi. Voilà. Ce que ça donne. Et je vais faire pareil, mais en suivant du coup celui-ci ici et le grand, hop, pareil ici. Et après sur le côté, on viendra le remettre ici. Donc je vais venir en coller un dessous et un dedans. Donc je vais commencer par celui-ci. Donc on va mettre de la colle partout. Hop. Donc je vais venir voilà, venir former ma boîte. Hop. Et avec le plioir, voilà, je viens passer sur chacun. Voilà, là vous voyez, de mes petits angles. Voilà. Et là, du coup, on vient mettre de la colle absolument partout. Hop.
et on vient appuyer. Hop là. Et voilà. Le bas de la boîte est fait. La base de la boîte est faite. Voilà. En utilisant les chutes. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. Et après je viendrai compléter ma petite boîte avec les autres sachets de thé. Alors, pour faire du coup le coulissant de cette boîte, je vais utiliser voilà, un papier de chez Action. Donc celui-ci, en effet marbre. Voilà, que je trouve très joli, qui du coup est assez neutre et qui va permettre voilà, d'être mis un peu partout. Voilà, que ce soit dans une scrap room ou dans une cuisine du coup. Ce papier là, il vient hop, de ce bloc là. Toi, je vais pas t'écraser. Voilà, de chez Action. Le Colorful Marble. Alors la référence c'était le 2560 580. Voilà. Hop, et je vais venir aussi utiliser pour décorer voilà, des stickers que j'ai de chez Action. Et des tampons aussi que j'avais eu chez Action et chez Noz. Les tampons de chez Action, ce sont ceux-là. Et chez Noz, j'avais trouvé voilà, ces tampons mousse, comme ça. Donc je vais venir me servir de ça pour faire de la décoration. Alors on va d'abord faire du coup le coulissant de la boîte. Du coup au niveau du coulissant, ça va être une bande de papier voilà, qui va venir faire tout le tour. Donc ma bande de papier, ça je ne vais pas calculer. Du coup, il me faut crayon papier. Ah. Alors, là j'ai 8,2 plus du coup 7,2 ou logiquement 8,2 et là du coup il y aura 7,2. Alors pour être sûr que ça coulisse bien, je rajoute toujours 2-3 mm en plus, donc de 8,2 on va passer à 8. Voilà. Donc ça nous fait du coup 8 et 8, 16, 7 et 7, 14, ça fait 30, 4, 8, 1,6, ça fait 31,6. Donc ça ne rentre pas dans une bande. Donc il va falloir qu'on fasse un petit raccord. Donc je vais couper 8,4 plus 7,4 plus 8,4 et on viendra faire le raccord dessous. Comme ça il se verra pas. Donc il nous faut une bande de 24,2 par du coup 7,4. Alors, je vais couper d'abord la bande de 7,4. Dans cette bande, on va faire donc hop, je vais faire de ce côté un petit pli. Voilà où toi. À 1 cm, donc pour avoir la pâte de collage. Alors, on va venir plier en faisant doucement parce que c'est du papier Action. Donc, il faut y aller tranquillement. Voilà. Donc, je suis venue plier. Et du coup, on va faire le carré qui nous manque ici.
Donc, qui va faire du coup, hop, 7,4 par 8,4. Alors, je m'arrête à 8,4 ici sur mes petites graduations. Hop. Je retourne ma feuille. Je me mets à 8,4. Et je vais m'arrêter. Voilà. Et comme ça, du coup, j'ai juste le petit... Hop, je la remets. Juste le petit bout qui est coupé sans avoir entaillé l'intégralité de mon papier. Alors, hop. Et toi, du coup, on va venir te coller ici. Hop, si je me mettais dans le cadre, ça irait mieux. Voilà. Et donc du coup, on a... Oula, c'est pas droit. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai fait 8,4 alors qu'il fallait que je fasse le 7,4. Tout va bien, on va recouper. Alors, on va se mettre en 7,4. On va se mettre à 1 plutôt. Voilà. J'ai refait un morceau comme ça au lieu de faire un morceau comme ça. Et du coup, quand on va venir là, on va être droit. Ben, allez, on recommence. Hop. Et voilà. Donc, ma petite boîte rentre et sort des deux côtés. Donc on va pas la laisser noire comme ça. Là, on va venir du coup la décorer un petit peu. Donc ce que je vais faire, je vais venir coller voilà, du marbre de chaque côté. Et je vais venir faire une encoche d'abord ici. Alors pour faire l'encoche, avec les planches à ranurer, voilà, on avait eu ceci chez Action. Du coup je viens utiliser ce côté là qui normalement sert à faire les angles. Alors est-ce que je vais arriver à rentrer? Bon du coup à faire avant, pas faire la même bêtise, ça rentre pile poil, j'ai de la chance. Sinon on aurait essayé avec une perforonde. Donc, du coup je me mets bien embutée, vous voyez légèrement là. Hop là. Voilà. Ça fait une petite encoche pour faciliter hop là, pour faciliter la sortie. Alors on va venir du coup découper à la dimension exacte. Donc 7 par 8. Donc il me faut une bande de 7 par 8. Alors combien ça fait là? On va venir couper à 8. Hop. Et il me reste combien? Parce que je ne pourrais pas rentrer. Ouais, on va faire 7 et 7. Ça devrait. On va couper du coup à 8. Comme ceci. 8, il faut qu'il y ait 14. Hop là. Et du coup, à 14. Hop, vous voyez, du coup, ça me laisse une petite bande. Et ce 14, on va le recouper à 7. Et comme ça, on a la face avant et la face arrière.
Voilà, du coup, sur cette face avant, je vais venir faire l'encoche également. Alors, du coup, vu que ça rentrait pile poil, je me centre des deux côtés. Voilà, en mettant les doigts bien de chaque côté. Hop, peut-être. Voilà, en mettant les doigts là, comme ça, je sais que je suis au milieu. Je punch. Et voilà. On n'avait plus qu'à coller. Et voilà. Du coup, ma petite boîte. Donc maintenant, on va venir la décorer. Allez, je range tout mon bazar. Voilà, on se retrouve. Alors du coup, j'ai profité voilà, de faire hors caméra voilà, la petite colorisation de mes petits tamponnages pour gagner un peu de temps. Sinon, j'allais vous sortir une vidéo de plus de 2 heures et ça, il en est hors de question. Donc voilà, parce que j'ai mis bien une grosse demi-heure entre le tamponnage, le découpage et la colorisation. Voilà, de mes petites tasses. Voilà, des petits sachets de thé. Je suis venue tamponner aussi le mot Tea Time. Et 3 petits sachets. Voilà. Donc pour ça, j'ai utilisé... Alors pour faire les sachets version un peu caramel, j'ai utilisé le 31 et le 33. Voilà, le 31 ici et le 33 ici. Pour celui version fraise, fruits rouges, j'ai utilisé le 244 et le 16. Donc le 244 en plus foncé, le 16 en plus clair. Et pour faire ceux un peu mentholés, donc celui-là, là, j'ai utilisé le 56. Et pour venir faire mes petites tasses, du coup, j'ai utilisé le 244 pour faire les petits points, la bande là, le fond de la tasse et la coupelle, le bord de la coupelle. Et après, je suis tout venue recoloriser avec le 16 par-dessus. Voilà. Alors, j'avais envie voilà, de venir mettre une petite tasse là comme ça de chaque côté. Hop, et de venir agrémenter avec des sachets de thé. Voilà, je vais mettre le Tea Time dessus. Et de venir voilà, décorer sur le devant, pareil. Mettre des petits sachets et puis après on viendra agrémenter avec les stickers. Alors, je colle et on se retrouve. Voilà, je suis venue coller donc toutes mes petites découpes. Et maintenant, on va venir décorer un petit peu avec voilà, les stickers que j'ai de chez Action. Et voilà. Donc, le dessus de ma boîte, la face avant, un côté, le derrière, un autre côté. Voilà. Dessous, je vais juste écrire fais-le voilà, avec mes initiales. Et voilà, la petite boîte est faite. On va venir y ranger du coup les petits sachets de thé. Voilà, il y en a encore un peu de place. Voilà, donc j'espère que ma petite boîte vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez fait, pas fait. Si cela vous a plu aussi, de me laisser un petit pouce en l'air et de vous abonner, voilà. C'est quelque chose qui est gratuit mais qui moi me permet aussi de voir si ça vous plaît et puis d'avoir les notifications voilà, quand je sors aussi une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures scrap. Scrap bisous!